J'aimerais revenir sur Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 1er au verset 2. Je lis la parole du Seigneur. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Le verset 2. Et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Nous devons imiter quoi? Nous devons être des imitateurs de Dieu. En imitant Jésus-Christ. En imitant Jésus-Christ. Donc, la plus grande vocation que nous devons avoir, le premier que doit avoir tout affranchi de Christ, tout vrai croyant, c'est quoi? C'est d'imiter son Seigneur. C'est d'imiter son Seigneur. C'est la plus grande vocation que nous devons avoir. Le plus grand désir de ressembler à celui qui nous a sauvés, celui qui est notre Créateur. Ça ressemble, nous devons lui ressembler. Et quand nous allons dans Genèse, nous voyons que Dieu a fait quoi? Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que cela, à sa ressemblance? Qu'est-ce que cela veut dire? Que l'homme doit être de nature sans péché comme Dieu l'a créé au commencement. La nature sans péché de l'homme. Dieu est saint et il faut que nous soyons aussi saints, mes bien-aimés. C'est la sainteté offensée de Dieu que Christ est venu restaurer. Après cette restauration, nous n'allons pas continuer à marcher tout en profanant le corps, tout en profanant le temple du Saint-Esprit, qui est notre corps. C'est comme si nous crucifions de nouveau Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons imiter notre Créateur, notre Seigneur. Nous devons l'imiter. Et en l'imitant, ainsi, nous pourrons avec fierté dire que nous sommes des chrétiens. Et c'est ce que le Saint-Esprit, par l'apôtre Paul aux Éphésiens ici, dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, les imitateurs de Dieu. Imitons Dieu, imitons Christ. Et nous devons marcher quoi? Dans l'amour. L'amour que Dieu, l'amour immense que le Seigneur lui-même a eu envers nous, en donnant en sacrifice son Fils Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés. Cet amour est immense. Et quand nous prenons l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même quoi? À Dieu pour nous. Christ s'est livré à Dieu à cause de quoi? À cause de nous, pour nous. Oh, quel amour! Est-ce que vous l'imaginez? Quel amour! Comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'est parce que l'odeur de ce sacrifice et de cette offrande et de ce sacrifice fut agréable à Dieu. Un corps profané, les membres impurs ne peuvent louer Dieu. Un corps qui n'est pas saint, qui n'est pas vivant, ne peut pas rendre culte à Dieu et ne peut non plus rendre un culte raisonnable à Dieu.
Parce que cette offrande à Dieu est comment? Est d'une odeur nauséabonde, impure, sale, abominable. Ça pue. C'est ainsi, lorsque nous livrons nos corps à des abominations, ainsi nous nous éloignons nous-mêmes, nous nous distançons de la gloire. Nous nous éloignons de Dieu. Nous nous éloignons de la gloire de Dieu. Et après, quand on prie, on dit, oh, je prie, et je ne reçois pas de réponse à ma prière. Je prie et Dieu ne m'exauce pas. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Parce que tellement tu sens, tu es tellement si impur, tu sens, si abominable, que le culte que tu es en train, que toi-même tu prétends rendre à Dieu, est d'une odeur tellement si nauséabonde, il n'y a même pas de mot pour décrire cela. Si nauséabonde, si mauvaise que Dieu même ne veut le sentir et ne peut le sentir et ne peut jamais être agréable à Dieu. Imaginez-vous lorsque vous passez quelque part et que vous sentez d'un seul coup une odeur. Tout le monde tire son nez. Et tout le monde, qu'est-ce qu'on a en tête? On fait tout pour quitter le lieu pour ne plus ressentir cette odeur. Donc ainsi, quand nous menons une vie sale, une vie impure, une vie de prostituée, et nous livrons nos membres en abomination et à des abominations, à des horreurs, hein, par finir, nous sentons et nous sommes impurs devant Dieu. Que même lorsque nous prions même, Dieu ne tend pas ses oreilles pour venir nous écouter. Parce que nous sommes, comment dit-on, intrus dans la boue, dans une saleté abominable. Et nous sentons comme une pourriture. C'est spirituellement que j'en parle, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, Christ s'est offert à Dieu pour nous, avec une quelle odeur? Avec comme une offrande. Quel genre d'offrande? Offrande et un sacrifice de quoi? De bonne odeur. C'est ainsi que nous devons aussi nous offrir à Dieu en imitant Jésus-Christ. En imitant Jésus-Christ. Nous devons nous présenter aussi devant Dieu. Nous devons offrir nos corps, nos membres, les consacrer à Dieu et les offrir à Dieu. Comme quoi, offrande et sacrifice d'une bonne odeur. Ce qui serait agréable à Dieu. Ainsi, nous recevrions l'approbation divine. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez richement et abondamment bénis dans le puissant, précieux nom de Jésus-Christ, qui s'est donné en sacrifice à Dieu pour nous, en sacrifice et offrande d'une bonne odeur.